Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons démarrer une mini-série de vidéos, mais qui va s'étendre sur le long terme. C'est-à-dire que la semaine prochaine et la semaine d'après, vous ne trouverez pas de vidéos en lien avec celle-ci, mais je vais essayer d'espacer ce genre de vidéos pour pouvoir mettre encore plus de contenu entre-temps. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le thème des croisières. Et je vais vous faire découvrir aujourd'hui les croisières long courrier. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Prenez vos maillots de bain, votre crème solaire et nous allons bronzer sur les paquebots. A tout de suite! Pour entamer le vif du sujet de cette vidéo sur les croisières long courrier, il m'a semblé judicieux de vous définir ce qu'est une croisière. Une croisière est un voyage à titre principalement récréatif, effectué en bateau. Cette forme de tourisme connaît à compter de la fin du XXe siècle un important développement qui voit les navires de croisière devenir de vastes paquebots. Par extension, le terme croisière est aussi utilisé par d'autres moyens de transport, comme le chemin de fer, croisière ferroviaire sur le transsibérien par exemple, ou pour des raids automobiles, croisière jaune, croisière noire et croisière blanche d'André Citroën. Historiquement, le terme croisière désignait la navigation de surveillance et ou d'intimidation effectuée par un ou plusieurs navires de guerre, souvent des frégates, le long d'une côte ou entre deux ports. Le concept de croisière touristique est inventé en 1844 par P&O, une compagnie maritime qui organise le premier voyage d'agrément en bateau avec escale entre l'Angleterre et l'Égypte, qui transporte une cinquantaine de passagers. En premier lieu, nous avons la croisière transatlantique, celle qui permet de relier le continent européen au continent américain. Elle propose généralement des expériences singulières aux passagers qui traversent mer et océan pour atteindre un tout autre continent. Un voyage par-delà l'Atlantique qui est toujours synonyme de nouveaux territoires, aussi riches en culture qu'en paysages fabuleux. L'offre est vaste, complète et très variée puisqu'elle dispose de nombreux itinéraires accessibles à tous selon les besoins et les budgets de chacun. Parmi les navires les plus célèbres que l'on connaît, nous avons le Queen Mary II, toujours en service, et le célèbre Titanic, célèbre pour avoir coulé dans les eaux de l'Atlantique. Une croisière tour du monde est un voyage absolument inoubliable qui permet durant plusieurs semaines ou plusieurs mois de s'évader. La destination tour du monde sera un enchantement à chaque arrêt sur les différents continents et océans. Un large choix d'itinéraires vous est dédié chaque année. Ces voyages sont sur des paquebots modernes de type Costa, MSC, haut de gamme et de grand confort. Ils disposent de tous les équipements pour vous divertir et vous reposer pendant les traversées, casinos, discothèques, piscines et bien d'autres. Les voyageurs auront le plaisir, au fil des étapes, d'admirer des paysages magnifiques et visiter différents. Embarquer pour une croisière dans les Caraïbes, c'est avoir l'occasion de visiter des endroits de rêve et d'explorer des destinations paradisiaques. Au cours de votre séjour, vous pourrez faire escale dans ces magnifiques paysages et profiter de la beauté exotique de cette région touristique des Caraïbes. Opter pour une croisière aux Caraïbes, c'est la garantie d'avoir un climat agréable toute l'année. Vous pouvez explorer une zone tropicale dont la température en moyenne est de 21 degrés l'hiver et 27 degrés l'été. L'archipel se compose de plus de 5000 îles et il offre des itinéraires pour tous les goûts. Vous pouvez par exemple découvrir le Mexique, la Guadeloupe, la Martinique, la République dominicaine et pourquoi pas aller jusqu'à Saint-Barth ou jusqu'à l'île de Saint-Martin.
Au niveau des formalités d'entrée, il vous faudra vous fier aux restrictions des pays par lesquels vous allez passer. Si c'est du long courrier, il vaut mieux avoir un passeport valide 6 mois après votre date du retour. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème. Autrement, au niveau des conditions d'entrée sanitaire, il vous faudra également vous fier aux restrictions des pays concernés. Dans tous les cas, je vous mets dans la barre de description le lien du site du gouvernement français, France Diplomatie, pour pouvoir trouver les formalités en fonction de la destination que vous allez visiter. Ce que je peux vous dire sur les croisières, en information complémentaire, c'est que les tarifs évoluent en fonction du choix de la cabine, de la croisière, mais également des dates de départ. Il est certain qu'une croisière long courrier comme la transatlantique ou la croisière Tour du Monde coûte extrêmement cher. Attention, quand vous arrivez sur les navires, il y a des taxes de séjour à bord à régler, ce qui est tout à fait normal, ce qui correspond également aux informations par rapport aux hôtels. Vous pouvez soit les régler sur le navire, soit vous pouvez les régler à la réservation. Donc si vous passez par une agence de voyage, n'hésitez pas à leur demander de les inclure. Ça coûte environ 11 € par personne et par jour. Les excursions peuvent être réservées un mois avant votre départ sur le site de la compagnie par laquelle vous êtes passé. Donc par exemple, si vous passez par Costa, ce sera sur le site de Costa. Ou MSC, c'est la même chose. Attention, par rapport à l'épidémie de Covid, il est préférable d'avoir une excursion si vous souhaitez sortir du navire. L'année dernière, en 2021, au moment de la reprise des croisières, je sais que Costa et MSC ne permettaient pas aux passagers n'ayant pas réservé d'excursion de descendre du navire à cause de l'épidémie. Donc si vous vouliez descendre du navire en ne réservant pas d'excursion, il en était impossible. D'autre part, par rapport à l'épidémie, il vous est conseillé de prévoir une assurance couvrant les frais médicaux liés à l'épidémie. Ce sera plus simple si vous arrive quoi que ce soit lors de la croisière. C'est ainsi que ma vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu apprendre beaucoup de choses sur les croisières long courrier. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube en activant la cloche pour avoir toutes mes vidéos et en me laissant un petit pouce bleu. Allez vous abonner à ma page Instagram Alex Découverte, à mon compte TikTok Alex Découverte YTB pour avoir plein de contenu dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une excellente journée et surtout, n'oubliez pas que le monde n'attend que vous.